On va continuer la reproduction végétale, donc la suite du thème 34, en parlant de la reproduction sexuée des plantes. Et oui, les plantes copulent. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de copulation chez les plantes, mais il y a un échange de cellules sexuelles mâles et femelles. Alors, chez les animaux, les cellules sexuelles mâles s'appellent des spermatozoïdes, mais chez les plantes, les cellules sexuelles mâles s'appellent pollen. Et oui, nous sommes allergiques aux cellules sexuelles mâles. Les cellules sexuelles femelles chez les plantes ont le même nom que chez les animaux et c'est le nom ovule. Voici des images pour vous illustrer. Donc, tous les petits points jaunes qu'on a ici, c'est des gamètes mâles. Donc, c'est le pollen, c'est la cellule sexuelle de la partie mâle de la fleur. Dans une fleur, on retrouve la partie mâle et la partie femelle. Donc, ici, si on avait des petits points jaunes, ce serait le pollen. Et à l'intérieur du centre de la fleur, on a les ovaires qui contiennent les ovules. Comme chez la femme, il y a l'ovaire qui contient les ovules. Petite précision, alors vu qu'il s'agit d'une cellule sexuée, d'une reproduction sexuée, les descendants de ma fleur vont être uniques. Donc, ils ne vont pas être exactement pareils comme la mère et comme le père. Ils vont ressembler, mais ils seront uniques. Quand il y a une reproduction sexuée chez les végétaux, il faut qu'il y ait une manière que le pollen passe de la partie de la fleur qui est mâle à l'intérieur de la fleur où c'est femelle. Et pour ce faire, on a besoin d'agents pollinisateurs. Donc, ce n'est pas des agents secrets, c'est des agents qui vont faire la pollinisation des fleurs. Alors, il y en a deux. Le premier, sûrement que vous l'avez reconnu, c'est une abeille et le vent. Donc, il y a d'autres insectes qui le font, mais les abeilles, c'est celles qui le font le plus. Et le vent, simplement avec un coup de vent, des fois, c'est assez pour que le pollen rentre dans la partie femelle de la fleur. Je trouvais ça intéressant de vous partager un enjeu environnemental qui se produit en ce moment, et c'est le nombre d'abeilles qui existent dans les différentes parties du monde. Donc, au Canada, c'est assez stable, on n'en a pas beaucoup, mais il n'y a pas eu une grosse chute du nombre d'abeilles. Cependant, aux États-Unis, il y en avait énormément beaucoup, et là, dans les dernières années, leur nombre a chuté dramatiquement, et ça, c'est à cause des nouveaux pesticides qu'ils utilisent pour maximiser le rendement des terres agricoles. Les insecticides, les pesticides ont comme but de tuer les insectes qui sont nocifs à la production de fruits et de légumes, mais ça tue aussi les abeilles qui sont nécessaires à la production de fruits et légumes. Parce que sans abeilles, la pollinisation, donc le fait que le pollen rencontre l'ovule de la fleur, ne se produit pas, et il faut cette pollinisation pour que le fruit se produise. Donc, c'est un grand enjeu en ce moment. Et il y a certaines actions qui se passent, comme il y a certains pays qui ont banni certains pesticides, mais vraiment, c'est encore un gros enjeu. On va continuer et on va continuer, oui, avec l'anatomie de la fleur. On va essayer d'apprendre ces noms-là au fur et à mesure que je les explique, parce que quand je vais vous expliquer comment la reproduction dans la fleur se passe, je vais utiliser ces mots-là. Donc, le premier, c'est l'antère. C'est cette structure-là, et c'est sur l'antère qu'on va retrouver le pollen. Okay? C'est l'antère même qui va produire le pollen. L'antère, souvent, elle est mise en valeur, elle est en hauteur dans la fleur pour que les abeilles et les autres insectes puissent y avoir facilement accès. Donc, la structure qui les met en hauteur s'appelle le filet. Ça ressemble à un filet. Donc, on peut s'aider avec ça. Donc, les abeilles vont venir, mettons, dans la fleur pour en retirer le sucre de la fleur. Et par accident, ils vont accumuler sur leur corps les cellules mâles, donc le pollen. Et là, à force de butiner, donc d'aller de fleur en fleur, ils vont forcément passer par-dessus le stigmate, qui est la petite ouverture qui mène à la partie femelle de la fleur, qui sont les ovules et les ovaires. Donc, si l'abeille passe assez proche et touche le stigmate, où il y a un coup de vent,
ben, il y a des chances que le pollen qui était accroché à son corps s'échappe et se dépose dans le stigmate. Le pollen va traverser le style, qui est l'ouverture ici, le tube, et il va se rendre jusque dans l'ovaire. L'ovaire, c'est cette partie-là qui contient les ovules. Et si le pollen rencontre l'ovule, ils vont s'unir et il va y avoir fécondation. La fécondation, c'est l'union du pollen et de l'ovule. C'est l'union de ces deux cellules-là. La fécondation va, quelques semaines plus tard, produire un fruit. Le fruit va contenir des noyaux, et les noyaux, c'est des graines, qui vont tomber au sol et qui vont être plantées par la nature, et un nouvel individu va pousser. Si on regroupe les deux parties mâles, donc l'antère et le filet, c'est la partie mâle de la fleur, cette partie-là s'appelle l'étamine. Et les parties femelles s'appellent le pistil. Donc l'étamine, c'est la partie mâle, et le pistil, c'est la partie femelle. C'est bien important de comprendre comment ça fonctionne, donc pas juste les noms, mais comment est-ce que le fruit se produit. Dernière petite explication, donc le cycle de vie d'une plante à fleurs, donc j'en ai déjà un peu parlé. C'est un cycle, alors il n'y a pas de début ou de fin. C'est comme le cycle de la vie. Moi, pour mieux expliquer, je vais commencer ici à l'étape qu'on ne connaît pas. Donc, cette première étape-là, c'est la pollinisation. Je viens d'en parler. Donc, souvent, avec les insectes, c'est les cellules mâles qui vont rentrer dans la partie femelle de la fleur. Donc, c'est ça la pollinisation. Après la pollinisation, les deux cellules se rencontrent. Donc, ici, on pourrait écrire égal pollen plus ovule. Ça va faire la fécondation. La fécondation, c'est quand le pollen et l'ovule se rencontrent. Cette fécondation-là, elle va produire un fruit. Et le nom de cette étape-là, c'est la fructification. Donc, la fleur devient un fruit. C'est pour ça qu'on a besoin des agents pollinisateurs pour avoir nos fruits. Ça, c'est comme le bébé. C'est le bébé de la fécondation. Et comme vous pouvez voir dans mon dessin, il y a des graines dans les fruits. Et quand les fruits tombent par terre, s'il n'y avait pas d'humain pour les manger, les fruits éventuellement tombent par terre et les graines vont être dispersées. Donc, il y a plusieurs façons que les graines vont être dispersées. On va les écrire ici. Donc, le vent, pour des graines petites, par exemple les pissenlits. Quand on souffle sur un pissenlit, c'est les graines qu'on disperse. Les animaux. Donc, disons que je prends l'exemple de ma pomme. Il y a un chien dans un verger. Il va manger la pomme. Il va même manger les graines. Il va se promener. Une dizaine de mètres plus tard, il va déféquer et les graines vont retourner au sol. Un autre exemple, ça serait l'eau. Donc, mettons, une pomme, encore une fois, se fait jeter dans l'eau. L'eau va transporter les graines de la pomme et elles vont se retrouver quelques kilomètres plus loin et vont produire un nouveau pommier. Une fois que les graines sont dispersées, il y a la germination ici. Donc, on l'écrit, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais c'est la germination. G-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N. Les graines vont germer, elles vont croître et éventuellement, il va y avoir une nouvelle fleur qui va se produire et le cycle va recommencer. Voilà. Exercice. Donc, vrai ou faux, tous les végétaux font des fleurs. C'est faux. Certaines espèces végétales ne font pas de fleurs. B. La reproduction sexuée produit des descendants identiques. C'est faux. C'est le contraire. Sexué, ça produit des descendants différents. C. La fleur d'une plante ne contient que les gamètes femelles de la plante. C'est faux. Donc, dans chaque fleur, ou presque, il y a les cellules mâles et femelles. Donc, il y a à la fois le pollen et les ovules. 2. Quel nom donne-t-on aux insectes qui, comme les abeilles, pollinisent les fleurs de plantes? Alors, c'est les agents pollinisateurs. Donc, comme exemple, on aurait les insectes, le vent ou l'eau. Les animaux aussi.
Et 3, quelle est la différence entre la germination et la croissance? La germination, c'est le développement de la graine et la croissance, c'est le développement de la plante au complet. Voilà, c'est tout pour le thème, la fin du thème 33. Ne vous fiez pas au numéro dans le cahier, il y a eu des erreurs de mise en page.